Salut, salut la famille, bonjour très chers compatriotes. Alors la famille, connectez-vous parce que je vais dire des choses. Alors la famille, connectez-vous parce que l'heure est grave. L'heure est grave, c'est suite aux propos tenus par un certain Jean-Marie Kassanda. Jean-Marie Kassanda de la RDC a tenu des propos outrageants vis-à-vis de la République du Congo et de son président. Alors, je viens par cette vidéo pour recadrer ce plaisantin. Jean-Marie Kassanda est un plaisantin qui doit apprendre à respecter une nation comme le Congo. Voilà pourquoi je viens par cette vidéo pour vous dire, taguez-moi ce monsieur. Taguez-moi Jean-Marie Kassanda. Taguez-moi Jean-Marie Kassanda parce que les propos qu'il a animés, qu'il a tenus vis-à-vis de la République du Congo est en quelque sorte une atteinte. Oui, cela n'a pas une place. Et de tels propos, les tenir vis-à-vis du Congo n'honore pas notre nation. Et cela déshonore notre pays, le Congo. Je vais vous montrer la vidéo dont ce monsieur Kassanda a été reçu dans une émission, je crois c'est sûr, c'était que cela s'est passé dans sa chaîne, alors traitant notre chef de l'État comme un moindre. Alors, je viens par cette vidéo recadrer ce monsieur parce que la République du Congo et la République de la RDC sont deux pays qui ont des relations en bons termes. Les deux pays ont eu des relations qui montrent et qui nous rapprochent toujours. Nous sommes en bonne relation avec la République de la RDC. Alors, animer une telle émission et dire ce que ce monsieur a dit, cela est un acte outrageant. J'insiste que ce monsieur n'a pas été sage et son langage n'a pas été harmonieux, sinon apaisant vis-à-vis de notre Congo. Comme toujours, nous allons parler également en lingala, c'est pour que nos amis de la RDC suivent et nos compatriotes écoutent le vif et la profondeur de ce message. Toningi toloba nini, toningi toloba boye. Jean-Marie Kassanda, moko ya ba journaliste ya RDC, a outi ko tourner vidéo moko oyo ezali koloba mabe
na Congo Brazzaville et puis azali koloba mabe na tata mokonzi ya Congo Brazzaville. Alobi makambo ezali na ya malonga te, makambo moko ya grave. Ba Congo mibale, Congo Brazzaville na Congo RDC, tozali ba pays oyo toza na relation moko ya malamu. Alors komona na ebité soka zalaka journaliste, je sais pas il parle en tant que qui. Alors komona makambo oyo na kolakisa bino na video wana oyo makambo oyo ya lobby ko traiter Congo lekola ezali moko ya bamboka oyo ezali koluka ko déstabiliser RDC, moko ya ba base arrière oyo soi-disant ndenge ya lobby que Kagame a utiliser lekola mboka na biso et comme lekola moko ya ba base arrière oyo attaqué et attaqué disant je vais arriver na RDC. Non. Nous disons non. Le Congo est une nation de paix. Notre président est un grand sage et un grand panafricaniste. Est un grand pacificateur. Parce que bon nombre de ses homologues viennent auprès de lui pour régler certains problèmes. Bon nombre de chefs d'État viennent le consulter parce que c'est un grand en Afrique, parce que c'est un patriarche, parce que c'est un homme qui a déjà fait ses preuves. Alors, les propos de Jean-Marie Kassanda n'ont pas été justes. Et sans tarder, je vais vous balancer cette vidéo, la vidéo dans laquelle Jean-Marie Kassanda, sa photo est là en bas, la photo que vous voyez là, c'est bien, c'est lui qui est là, c'est lui ce monsieur. Ce monsieur a tenu des propos qui n'honorent pas notre nation. Le Congo est un État souverain. Le Congo ne peut pas et en aucun cas vouloir déstabiliser la RDC. Alors Jean-Marie Kassanda, arrête avec des propos pareils. Je reviens après la vidéo. Du Rwanda, quelle est l'attitude adoptée aujourd'hui pour les officiels congolais? Là, nous sommes devant une situation qui devient de plus en plus grave, au-delà des appels, au-delà de la diplomatie dans la sous-région, avec Sassou Nguesso, avec les présidents angolais. On sent que ceux qui sont dans l'Est, du côté Est, je vous rassure qu'on a partitionné le Sud-Soudan au vu au sud de tout le monde. Sassou Nguesso était à Tripoli lorsque l'OTAN bombardait Kadhafi. Moi, je participais à des conférences avec Sassou Nguesso où il était président de l'Union africaine sur le Darfour, à Abuja au Nigeria et dans beaucoup de capitales. Ça ne change rien. Lorsqu'on lève des options pour morceler un pays, parce que le Congo représente un danger, un Congo fort, grand, fort, représente un danger, les déclarations de principe, ça n'a aucune espèce d'importance. Et d'ailleurs, et l'Angola, et Congo-Brazzaville, et la Zambie aimeraient bien que le Congo se partitionne, soit faible, et bien qu'il soit fort. Comment voulez-vous que le président zambien nous demande, plutôt angolais, de libérer les deux militaires rwandais? Les deux militaires, au même moment, on est en train de bombarder encore Rumangabo. Comment voulez-vous que notre président était à Oyo, que du côté de Bunagana, les Ougandais entrent? Mais finalement, qui nous respecte dans la sous-région? Et comment en est-on arrivé là? On ne doit pas réfléchir en termes de respect. Il faut réfléchir en termes de dissuasion. Dissuasion militaire. L'Ouganda et le Rwanda, ce sont de petits pays qui jouent les Alors la famille,
Je crois que je vais Tshisekedi, en venant, prendre les parties où le monsieur parle directement à la République du Congo. Je crois que vous avez suivi ce qu'il a dit. Que le Congo est l'un des pays qui est pour la partition de la RDC. Nalingale ninkoloba nini. Et ninkoloba boyeke. Congo ezali moko ya bamboka na Afrique. Congo Brazzaville. Oyo ezali pour que Kisasa RDC et Katama Nabiteni. C'est-à-dire que Katamboka Nabiteni. Bon, regardez des propos que peut tenir un tel monsieur. Voilà pourquoi je dis ceci. J'interpelle les autorités de notre très cher beau pays, le Congo, de convoquer l'ambassadeur de la RDC au Congo. Je sollicite que l'ambassadeur de la RDC au Congo soit convoqué suite aux propos que ce monsieur, que ce mythomane a eu à tenir vis-à-vis du Congo. Aujourd'hui, la RDC est attaquée par des rebelles. Qu'est-ce que le Congo en a à voir avec ces rebelles? Qu'est-ce que le Congo en a à voir avec la crise de la RDC? Mais si le président Félix Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Brazzaville, il sait pourquoi il est arrivé à Brazzaville. Il est arrivé à Brazzaville, plus précisément à Oyo, rencontrer son homologue et présenter certaines choses vis-à-vis de ce qu'il vit dans son pays. Qu'est-ce que le Congo en a à voir que ce monsieur arrive à tenir des propos vis-à-vis de notre pays, le Congo? Mais nous avons des bonnes relations avec la RDC. À tout moment, le président de la RDC, Félix Tshisekedi Tshilombo, vient à Oyo, vient au Congo. C'est pour garder cette chaleur. Nous sommes les deux villes, Kinshasa et Brazzaville, sont les deux villes les plus rapprochées du monde. C'est tout à fait normal que nous gardons cette relation, que nous préservions cette relation. Alors, Kassanda, je ne sais pas, Jean-Marie Kassanda, est un mythomane. Je le dis. Jean-Marie Kassanda est un mythomane qui raconte des faits imaginaires auxquels elle finit par croire. Je dis bien, ce monsieur-là est un mythomane. Jean-Marie Kassanda est un mythomane. Je vais encore une fois de plus vous balancer encore avant que nous tombions sur l'autre partie de la vidéo, les propos que ce... Vous voyez comment des tels monsieur Kassanda est un danger pour la RDC. Jean-Marie Kassanda est un danger pour la République démocratique du Congo. Je le dis haut et fort et je le confirme parce que de tels propos, c'est grave. De tels propos, c'est grave. Je vais reprendre et vous allez voir. Il accuse l'Angola, il accuse le Congo. C'est que ce monsieur est un grand et un véritable mythomane. Je balance la vidéo une fois de plus, vous allez suivre. Les propos que le monsieur dit. Qui est du côté du Rwanda, quelle est l'attitude adoptée aujourd'hui pour les officiels congolais? Là, nous sommes devant une situation qui devient de plus en plus grave, au-delà des appels, au-delà de la diplomatie dans la sous-région, avec Sassou Nguesso, avec les présidents angolais. On sent que ceux qui sont dans l'Est, du côté Est, je vous rassure qu'on a partitionné le Sud-Soudan au vu au sud de tout le monde. Sassou Nguesso était à Tripoli lorsque l'OTAN bombardait Kadhafi. Moi, je participais à des conférences avec Sassou Nguesso
où il était président de l'Union africaine, sur le Darfour, à Abuja au Nigeria, et dans beaucoup de capitales. Ça ne change rien. Lorsqu'on lève des options pour morceler un pays, parce que le Congo représente un danger, un Congo fort, grand, fort, représente un danger, les déclarations de principe, ça n'a aucune espèce d'importance. Et d'ailleurs, et l'Angola, et Congo-Brazzaville, et la Zambie aimeraient bien que le Congo se partitionne, soit faible, et bien qu'il soit fort. Vous avez suivi? Le monsieur dit, l'Angola, le Congo-Brazzaville et le Mozambique sont des pays qui sont pour la partition de la RDC. Ce monsieur a-t-il des preuves? Ce monsieur, ce plaisantin, ce mythomane de Kassanda, a-t-il des preuves pour montrer aux yeux de la communauté nationale et internationale que le Congo est de mèche et que le Congo est parmi les États qui sont parmi les États, je vais arriver, qui sont pour la partition de la RDC. Vous voyez le danger de ce monsieur en RDC, c'est ça. Ce monsieur est un danger pour la RDC. Il parle du Darfour. Qu'est-ce qu'il lui en sait du Darfour? Qu'est-ce que ce monsieur en sait du Darfour? Il parle de la participation en conférence. Mais oui, ce monsieur a travaillé avec le président, l'ancien président de la RDC, Kabila. Ce monsieur venait à Brazzaville et venait à Oyo. Il sait, pourquoi il ne dit pas tout? Il sait ce qu'il venait faire à Oyo et à Brazzaville. Alors, respectons les gens. Respectons les gens parce que les tels propos, aujourd'hui, ça ne réjouit pas les Congolais quand le pays, la RDC, est en crise. Ça ne réjouit pas les Congolais. Nous, les Congolais de Brazzaville, quand la RDC a un problème, ça nous préoccupe également. Quand la RDC a un souci, ça préoccupe également nous, les Congolais de Brazzaville, parce que nous sommes une famille. La RDC et le Congo-Brazzaville forment ce qu'on appelle une famille. Nous faisons une famille et une grande famille parce que nous partageons beaucoup de choses. Mais à entendre ce mythomane de Jean-Marie Kassanda dire de tels propos, ah non. Mais voilà pourquoi j'insiste et je réitère mes propos. L'ambassadeur du Congo, l'ambassadeur de la RDC au Congo doit être convoqué afin de justifier et d'expliquer les propos que ce monsieur tient. Peut-être que ça se dit là-bas en RDC. On ne sait pas. Donc ce monsieur doit démontrer, je dis bien, après avoir convoqué l'ambassadeur de la RDC, l'ambassadeur, je suis sûr et certain, dira aux autorités de la RDC les propos que ce monsieur a tenus. Parce que ce monsieur doit répondre devant la justice pour avoir tenu des propos pareils au Congo, Brazzaville et à son chef de l'État. Ah oui, il y a une deuxième partie que je vais vous montrer. Non, moto oyo na kombo ya Jean-Marie Kassanda azali danger pour la RDC parce que faut pas la RDC ba yoka malamu. Ya koloma kamoko ya tinate. Aza koloma que Congo na biso, Congo Brazzaville ezali moko ya bamboka oyo ya Afrique oyo elingi que bakata RDC mike bakabola RDC. Ya zali na ba preuve. Est-ce qu'il y a zali ko pese nani poids ya maloba oyo ye azali koloba? Aza komona danger. Ayebi monene et pourtant ayebi valeur. Ya zali koloba, mais azali koyaka na Brazzaville a participé na ba conférence na président Sassou. Mais c'est normal, ya zali ko sala yena Kabila. Il a travaillé avec Kabila ce monsieur. Il a travaillé avec Kabila. Mais quand il venait à Brazzaville, c'est pourquoi. Et quand il venait à Oyo, c'est pourquoi. Mais je crois c'est pour prendre les sages conseils du président Sassou.
c'était pour prendre les conseils de l'homme qui a l'expérience et l'homme qui a un savoir-faire. Mais non, ce n'est pas ce mythomane qui doit chercher comme ça là facilement à outrager le président Sassou. Nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. Ce monsieur doit répondre devant les barreaux et doit répondre devant la justice de la RDC ou la justice internationale. Parce que dire que le Congo est pour que la RDC puisse connaître une partition, c'est un danger. Nous disons, c'est un danger. Je reprends encore et nous allons balancer la deuxième partie de la vidéo. Je reprends. Suivez. Suivez. Ces accords, tout ça, l'Ouganda, qui est du côté du Rwanda, quelle est l'attitude adoptée aujourd'hui pour les officiels congolais? Là, nous sommes devant une situation qui devient de plus en plus grave, au-delà des appels, au-delà de la diplomatie dans la sous-région, avec Sassou Nguesso, avec les présidents angolais. On sent que ceux qui sont dans l'Est, du côté Est, je vous rassure qu'on a partitionné les Sud-Soudan écoutez, au sud de tout le monde. Voilà. Sassou Nguesso était à Tripoli lorsque l'OTAN bombardait Kadhafi. Moi, je participais à des conférences avec Sassou Nguesso où il était président de l'Union africaine sur le Darfour, à Abuja au Nigeria et dans beaucoup de capitales. Ça ne change rien. Lorsqu'on lève les options pour morceler un pays, parce que le Congo représente un danger, un Congo fort, grand, fort, représente un danger, les déclarations de principe, ça n'a aucune espèce d'importance. Et d'ailleurs, et l'Angola, et Congo-Brazzaville, et la Zambie aimeraient bien que le Congo, ses partitions, soient faibles. Vous savez, qu'il soit fort. Vous avez écouté? Et l'Angola, et le Congo-Brazzaville, et la Zambie aimeraient bien la partition de la RDC. Aimeraient bien Balingui, bien que Mbokawana et Kabamba. Mais vous trouvez que vraiment ce monsieur, c'est pas, je sais pas, le début d'une folie ou quoi ce monsieur? Franchement, le Congo aimerait bien. Donc il y a le Congo, il y a l'Angola et la Zambie. Ces trois pays aimeraient bien la partition de la RDC. Non, non, je dis non, ce monsieur n'est pas juste. Alors, le président de la République du Congo est un grand sage en Afrique. Je dis bien, le président Sassou est un sage. Vous écoutez comme ce monsieur, vous entendez bien, même pour appeler le président Sassou, il dit Sassou. C'est comme s'il parlait à un simple citoyen. Ce monsieur parle au président de la République du Congo comme s'il parlait à un citoyen ordinaire. Au lieu de dire le président Sassou, il dit Sassou. Donc il appelle Sassou comme son ami, comme un citoyen ordinaire. Non, ce monsieur n'est pas juste. Je l'affirme et je confirme, ce monsieur n'est pas juste. Ce monsieur doit répondre de ce qu'il dit. Ce monsieur doit répondre impérativement afin qu'il sache qui est l'homme qu'on appelle son excellence Denis Sassou Nguesso. Parce que ce monsieur n'est pas juste. Le Congo, l'Angola et la Zambie aimeraient bien la... Non. Mais non. Non. Ce monsieur joue aux mots. Mais il oublie une chose. Que ces mots ont une valeur. Que les mots qu'il utilise ont une portée. La portée des mots que ce monsieur utilise ignore une chose. Respectons les gens. Et apprenez à respecter un chef d'État. Et pas le moindre. Alors la famille, nous allons passer sur la deuxième partie suite aux propos de ce monsieur. Et alors, et enfin, je vais dire, et enfin, nous allons chuter. Suivez la deuxième partie que je sais pas, Serge, je sais pas, Jean-Marie Kassanda raconte ses balivernes. Une philosophie
négociation sous-régionale. Ça va du nord au sud Kivu. Dans un premier temps, ce qui les intéresse, ce n'est pas pour faire tomber le pouvoir à Kinshasa. C'est prendre une bonne bande, comme en ce moment la Russie est en train de faire avec les Donbass. Cette grande zone, ça part, ce qu'on appelle les grands Kivu, il y a énormément de richesses, énormément de bâtiments, énormément. Et ils se contenteraient de cette république de Grands Lacs, ils appellent ça des montagnes, ou je ne sais pas quoi. Et ça va approvisionner leur pays, ils auront des territoires, ils auront tous ces. Ils se contenteront avec capitale Goma. C'est plus riche que même l'Union européenne réunie. Aujourd'hui, le Rwanda a signé les accords avec les pays d'en face au niveau de Maluku de l'autre côté. Oui. Des hectares accordés. Est-ce que c'est encore une autre forme de menace voilée comme vous voyez, c'est pas pour attaquer sur les défenses. C'est une menace. Pourquoi c'est une menace? Parce que le Rwanda, notamment, a toujours voulu déstabiliser la RDC. Mais le Rwanda, c'est loin. Le Rwanda n'a pas de base arrière à l'ouest. Ils ont tenté, notamment avec l'opération 98 à Kitona. C'était un fiasco parce que l'avion arrivé ici à Kitona, il pensait avoir de relais, ça n'a pas fonctionné. Les Angolais ont soutenu Mouzé et ils ont été défaits. Ils ont maintenant établi cette stratégie de rapprochement avec Congo-Brazzaville en installant une base en face de l'aéroport de Njili. Malokoussa, c'est l'aéroport ici. Tout à fait. Avec de l'espace où ils peuvent installer des pistes d'atterrissage, ils peuvent installer des camps militaires, des camps d'observation. Et ils font diversion là-bas, ils vous attaquent ici, ils prennent le contrôle de l'aéroport d'Njili, ils approvisionnent, Kinshasa tombe, tout le monde en débandade, c'est terminé. Mon invité qui était là avant. La famille, vous avez entendu. Ce monsieur, Jean-Marie Kassanda, a autre chose dans sa tête. Ce monsieur parle de la base arrière du Rwanda. Que les accords signés entre le Congo et le Rwanda serviraient d'une base arrière. Il prend même cas, à titre d'exemple, le Maluku. Il parle même de Maluku. Il parle de Maluku, ce monsieur que vous voyez là. Il parle de Maluku. Que Maluku va servir de base arrière où le Rwanda va fixer, va s'implanter, va faire beaucoup de choses. Non. Kassanda est un mégalomane. Je dis bien Kassanda est un mégalomane. Un malade atteint d'un délire caractérisé. Kassanda est un mégalomane, un malade atteint d'un délire caractérisé par la surestimation de soi et d'un orgueil excessif. Je réitère mes propos. Jean-Marie Kassanda est un mégalomane, un malade atteint d'un délire caractérisé par la surestimation de soi et d'orgueil excessif. Vous voyez les propos que le monsieur tient. Vous voyez le niveau, le poids des mots que ce monsieur utilise. Que Maluku, la zone économique de Maluku, va servir de base arrière pour le Rwanda. Mais moi je dis, ce monsieur-là vraiment, même les autorités de la RDC, en tenant compte de ses propos, même les autorités de la RDC, ça c'est pas vouloir créer un incident
de l'incident diplomatique entre les deux pays? Est-ce que tenir de tels propos, ce n'est pas vouloir créer un incident diplomatique entre les deux pays? Je crois que même les autorités de la RDC doivent interpeller ce monsieur. Et nous, de notre côté, nous devons interpeller également, convoquer d'abord l'ambassadeur de la RDC suite aux propos de ce mégalomane qui délire. Parce que entendre ça, ce monsieur-là délire. Ce monsieur délire, je vous le dis, et je le confirme. C'est pas normal. Le Congo doit servir de base arrière pour le Rwanda. Mais ce monsieur-là, vraiment, je sais pas. C'est un plaisantin. Quoi, il n'a rien à dire. Quoi, il veut faire le petit Matalana, il veut quoi? Vouloir un peu. C'est même un démagogue. Il veut vouloir attirer l'attention des Congolais vis-à-vis de la crise. Il veut faire de la récupération politique. Ça, c'est de la récupération politique. Nous disons non. Alors, suivez. Encore tout ça, l'Ouganda, Suivez. qui est du côté du Rwanda. Quelle est l'attitude adoptée aujourd'hui pour les officiels congolais? Là, nous sommes devant une situation qui devient de plus en plus grave, au-delà des appels, au-delà de la diplomatie dans la sous-région, avec Sassou Nguesso, avec les présidents angolais. On sent que ceux qui sont dans l'Est, du côté Est, je vous rassure qu'on a partitionné les Sud-Soudan au vu de tout le monde. Sassou Nguesso était à Tripoli lorsque l'OTAN bombardait. Non, c'est pas la partie. Je viens sur la deuxième partie. Moi, énormément. Et il s'est contenté de cette république de Grands Lacs qu'ils appellent. Voilà. Énormément. Et Suivez. il s'est contenté de cette république de Grands Lacs qu'ils appellent ça des montagnes, je ne sais pas quoi. Et ça va approvisionner leur pays, ils auront des territoires, ils auront tout ceci. Ils se contenteront avec capitale Goma. C'est plus riche que même l'Union européenne réunie. Aujourd'hui, le Rwanda a signé des accords avec les pays d'en face au niveau Suivez, hein. Maluku, de l'autre côté. Il parle de Maluku. Des hectares accordés. Est-ce que c'est encore une autre forme de menace voilée? Comme vous voyez, c'est pas pour attaquer sur les défenses. C'est une menace. Pourquoi c'est une menace? Parce que ce monsieur, ce mégalomane de Jean-Marie Kassanda veut même parler des accords, des hectares. Il veut parler de ce qui ne maîtrise rien, qu'il n'en sait rien dans les accords entre le Congo et la République du Rwanda. Suivez les propos du monsieur. Non, ce monsieur est un grand mythomane. J'insiste et je le dis. Suivez. Le Rwanda, notamment, a toujours voulu déstabiliser la RDC. Mais le Rwanda, c'est loin. Le Rwanda n'a pas de base arrière. Voilà. À l'ouest. Il dit, le Rwanda, c'est loin. Donc, ils n'ont pas de base arrière. Donc, le Congo, maintenant, va leur servir de base arrière. Non, ce monsieur-là a des problèmes. Suivez. Tenté, notamment avec l'opération 98 à Kitona, c'était un fiasco parce que l'avion arrivé ici à Kitona, il pensait avoir de relais, ça n'a pas fonctionné, les Angolais ont soutenu Mouzé et ils ont été défaits. Ils ont maintenant établi cette stratégie de rapprochement avec Congo-Brazzaville en installant une base en face il parle de base. Mais ce mégalomane, vraiment, je ne comprends pas. Avec de l'espace, voilà. où ils peuvent installer des pistes d'atterrissage. C'est comme s'il était là. C'est comme s'il a vu. Et ils font diversion là. Oui, il parle des propos, c'est comme si il était là. Il a vu là où on construit une base, on construit des pistes, on construit... Voyez des propos, c'est même au niveau du Congo, ça peut créer une situation au niveau national.
les propos de ce monsieur, même au niveau national, peuvent créer une situation politique au sein de notre République. Mais non, ce monsieur, on doit l'arrêter. Ce monsieur, ses minutes doivent être comptées. Ce monsieur a deux places, ou une prison, ou l'asile psychiatrique. Suivez les propos du monsieur. Ils vous attaquent ici, ils prennent le contrôle de l'aéroport d'Ingili, ils approvisionnent, Kinshasa tombe, tout le monde en débandade, c'est terminé. Mon invité qui était là avant. Voilà. Donc, selon ces délires, le Congo est désormais une base arrière du Rwanda pour attaquer la RDC. Je dis bien, selon le délire de ce monsieur que vous voyez en bas, là, le monsieur là, il délire. Ce monsieur, sa place, c'est maintenant l'asile ou la prison. Parce que, je vous le dis, il a touché là où on ne touche pas. Et ses propos, ce monsieur doit répondre. Doit répondre de ses propos. Je dis bien, ce monsieur doit répondre de ses allégations tenues vis-à-vis du Congo et vis-à-vis de son chef de l'État. Apprenons à respecter les gens et apprenons à respecter un grand homme. Un homme comme son Excellence Denis Sassou Nguesso. Sur ce, je dis, vive le Congo, vive la relation Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, vive son chef de l'État, vive son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, l'homme que moi j'appelle affectueusement Osema Edile Gosoboyo, Mwana Mamouyebara, Meloïdio. La famille, je vous aime bien. À très bientôt. On est ensemble. Bye.